Donc aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de la série pour apprendre à résoudre le Rubik's Cube en moins de 1 minute. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode de la série, je vous invite à aller la voir. Le lien est dans la description. Et si vous ne savez pas résoudre un Rubik's Cube tout court, eh bien je vous invite à aller regarder mon tutoriel dont le lien est également dans la description. Alors avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans le premier épisode. Dans le premier épisode, on a parlé des finger tricks. Donc le fait de bouger avec les doigts, et de la couleur neutralité. Et je vous avais dit dans cette vidéo que je n'allais volontairement ne pas utiliser ces conseils dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes, puisque c'est plus facile à suivre pour vous. Donc pour rappel, tout ce que je vous montre ici, vous pourrez le retranscrire dans d'autres couleurs. Donc moi je vais toujours continuer à commencer par le blanc, mais vous pouvez commencer par n'importe quelle autre couleur. Et je vais continuer à faire des mouvements comme ça de la main, mais vous, évidemment, derrière votre écran, vous allez utiliser les finger tricks que je montre également dans la vidéo. Et avant de commencer, j'aimerais vous donner un petit conseil, c'est que pour les gens qui se chronomètrent pendant qu'ils font le Rubik's Cube, eh bien je vous conseille d'arrêter de vous chronométrer le temps de maîtriser tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes. Parce que forcément, quand on intègre de nouvelles choses dans ces résolutions, eh bien on devient beaucoup plus lent. Et on va perdre du temps et ça risque d'être décourageant de voir que vous faites des pires temps que avant d'avoir regardé, avant d'avoir pris ces nouveaux conseils. Donc là, à l'heure actuelle, vous faites la croix de cette manière-là. Donc vous avez une arête, vous en cherchez d'autres et vous les insérez à côté du centre blanc. Donc ici, j'en cherche une autre, je l'insère, j'en cherche une autre, elle est ici, je l'insère. Donc c'est comme ça que vous faisiez. Et ensuite, vous cherchez à aligner ici toutes les arêtes à leur centre. Et donc ici, on fait un algorithme. Ok, donc ça c'est la manière que vous faites actuellement. Et donc ici, l'objectif de cette vidéo, ça va être d'être capable de faire la croix blanche vers le bas, donc c'est-à-dire comme ça. Et en plus de ça, on va vouloir insérer les arêtes directement au bon endroit pour ne pas avoir à exécuter d'algorithme après pour tous les aligner. Donc dit comme ça risque d'être compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de diviser ça en 2 étapes. Et donc une fois que vous maîtriserez la première étape, vous pourrez passer à la deuxième étape. Donc le premier changement qu'on va apporter à la croix, c'est qu'on va continuer de faire la croix vers le haut, mais qu'on va commencer à insérer les arêtes directement au bon endroit pour ne pas avoir à les aligner à la fin. Donc pour ça, du coup on continue à mettre le stickers blanc vers le haut. Ici je vois que j'ai déjà une arête blanche qui est placée. Et donc cette fois-ci, maintenant on ne va plus seulement regarder le stickers blanc, mais on va également regarder l'autre couleur qui correspond à cette arête. Ici c'est du bleu. Et on va essayer de connecter cette arête autant au centre blanc qu'au centre bleu. Ici c'est déjà le cas, puisque on voit bien que le stickers blanc est connecté au centre blanc et que le stickers bleu est connecté au centre bleu. Donc là, on n'a plus à toucher à cette arête. Donc on va chercher une autre arête. Ici, moi, j'en vois une. Donc cette fois-ci, je ne vais pas monter directement l'arête pour la connecter au centre blanc. Avant, je regarde quelle est la seconde couleur de cette arête. Ici, l'arête, elle est blanche et verte. Et là, je réfléchis. Je me dis, où est-ce que j'aimerais que cette arête, elle soit? Eh bien, j'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre vert, puisque l'arête est blanche et verte. Et donc je cherche où est-ce qu'il est le centre vert. Le centre vert, il est là. Et le centre blanc, il est ici. Donc j'aimerais que cette arête ici, donc la blanche-verte, elle soit là. Et donc comment est-ce que je fais pour qu'elle soit là? Eh bien on va amener l'emplacement de l'endroit où je veux que l'arête soit, ici, au-dessus de l'arête. Pour que quand je monte et que je revienne en arrière, je n'ai pas cassé ici l'arête bleue, mais l'arête verte est également bien placée. Donc ensuite, on va chercher une autre arête. Ici, j'en vois une là. Je veux la mettre sur le centre, sur l'étage du milieu, pour que ce soit plus facile après. Donc ici, je peux tourner maintenant, puisque ça ne cassera pas les 2 arêtes que j'ai déjà faites. Donc je vois que l'arête est blanche et orange. Et donc pareil, on se fait la même réflexion, on se dit où est-ce que j'aimerais que cette arête blanche-orange, elle soit.
eh bien j'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre orange. Donc le centre blanc il est là, et le centre orange il est ici. Donc j'aimerais que cette arête blanche-orange se trouve là. Comment est-ce que je fais? Eh bien je vais amener l'emplacement où je voudrais que l'arête soit ici, au-dessus de l'arête. De sorte à ce que quand je monte et que je reviens en arrière, j'ai inséré l'arête orange au bon endroit, sans casser l'arête bleue, ni l'arête verte. Ensuite, on cherche la dernière arête. Ici, elle est là. Je voudrais qu'elle soit sur l'étage du milieu. Je ne peux pas faire ça, évidemment, parce que sinon j'enlève l'arête orange. Donc, je vais la tourner ici pour pouvoir la mettre sur l'étage du milieu, sans casser les autres arêtes. Et donc, je regarde, je vois qu'elle est rouge et blanche. Je voudrais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre rouge. Donc, je voudrais qu'elle soit ici. J'emmène l'emplacement où je voudrais que l'arête soit au-dessus de l'arête. Je monte et je retourne en arrière. Et donc là, j'ai inséré l'arête rouge sans casser ni l'arête verte, ni l'arête orange, ni l'arête bleue. Et donc maintenant, je n'ai pas besoin d'exécuter d'algorithme pour aligner toutes les arêtes, puisqu'on l'a fait directement. Donc maintenant, je vais vous montrer deux autres exemples. Ok. Alors dans cet exemple ici, donc je vois que j'ai le centre blanc et j'ai déjà une arête qui est connectée. Eh bien du coup, comme elle est déjà connectée, j'ai plus qu'à l'aligner. Ici, je vois que la deuxième couleur de cette arête, c'est le bleu. Donc j'aimerais qu'elle soit également connectée au centre bleu, le sticker blanc est bien connecté au centre blanc, mais je vois que le sticker bleu ici, il est connecté au centre vert. Donc je vais tourner la face du haut, de sorte à la connecter également au sticker bleu. Ok. Donc maintenant je cherche une autre arête, j'en vois une ici. L'arête, elle est blanche et verte. Donc j'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre vert. Le centre blanc, il est ici, le centre vert, il est là. Donc, je voudrais que l'arête soit ici. Donc, j'emmène l'emplacement dans lequel je veux que l'arête soit au-dessus de l'arête. Je monte et ensuite je reviens en arrière. Et donc, j'ai placé l'arête verte sans casser l'arête bleue. On cherche une autre arête. Moi, j'en vois une ici. Donc, j'aimerais d'abord, dans un premier temps, la mettre sur l'étage du milieu. Je ne peux pas tourner ici, puisque ça casserait l'arête bleue. Donc je l'emmène à un endroit où je peux tourner la face ici devant nous sans casser ce qu'on a déjà fait. Ok, donc là c'est bon, elle est sur l'étage du milieu. Je vois qu'elle est rouge et blanche. Donc j'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre rouge. Le centre blanc il est ici, le centre rouge il est là. Donc j'aimerais que l'arête soit ici. Donc qu'est-ce que je fais? J'emmène l'emplacement dans lequel je veux que l'arête soit au-dessus de l'arête. Je monte. Et je peux revenir en arrière. Et j'ai placé l'arête rouge sans casser ni l'arête verte ni l'arête bleue. Et ensuite, on a ici le dernier stickers, la dernière arête. L'arête est orange et blanche. J'aimerais qu'elle soit ici, donc entre le centre orange et le centre blanc. J'emmène l'emplacement dans lequel je veux que l'arête soit. Je monte et je retourne en arrière. Et donc là, une nouvelle fois, on a fait la croix en mettant directement les arêtes au bon endroit. Ok, alors pour ce dernier exemple, on se retrouve dans un cas un peu spécifique où on a déjà deux arêtes qui sont connectées au centre blanc. Et ici, donc on voit que l'arête rouge, ici l'arête blanche-rouge est bien connectée au bon endroit puisque le sticker blanc est bien connecté au centre blanc et le sticker rouge est bien connecté au centre rouge. Mais je vois que j'ai une seconde arête qui est connectée au centre blanc, sauf que le problème, c'est qu'elle est orange et qu'elle n'est pas connectée ici au stickers au centre orange. Donc si jamais je voulais tourner pour connecter ici le stickers orange au centre orange, eh bien ça va venir déconnecter la rouge. Donc c'est pas ce qu'on va faire. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais retirer cette arête. Donc je vais retirer cette arête pour la replacer au bon endroit. Donc ce que je peux faire c'est descendre ici. Ben là je vois que j'ai une autre arête qui s'insère et qui n'est toujours pas connectée au bon endroit. Donc au lieu de descendre, ben, par exemple je peux venir retirer l'arête en montant. Ok, donc l'arête elle est ici maintenant, et donc j'aimerais la placer au bon endroit. Ben, l'arête elle est de quelle couleur? Elle est orange et blanche, donc j'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre orange, donc j'aimerais qu'elle soit ici. Donc j'amène l'emplacement au-dessus de l'arête, je monte, et je reviens en arrière. Alors ici je vois que j'ai une autre arête, elle est verte et blanche.
Donc j'aimerais qu'elle soit entre le centre vert et le centre blanc. Le centre blanc, il est ici, le centre vert, il est là. Donc j'aimerais que l'arête soit ici. Donc j'amène l'emplacement au-dessus de l'arête, je monte et je reviens en arrière. Ok. Maintenant je vois que j'ai une autre arête là, donc je me mets comme ça en face. Et du coup j'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre bleu. Le centre blanc, il est là, le centre bleu, il est ici derrière. Donc j'aimerais qu'elle soit ici. J'amène l'emplacement, je monte l'arête et je retourne en arrière. Donc voilà, dans un premier temps, je vous invite à vous entraîner à faire ça. Donc c'est-à-dire de faire la croix blanche vers le haut et d'insérer les arêtes directement au bon endroit. Même si vous ne résolvez pas le reste du cube, vous pouvez faire la croix, remélanger et refaire la croix. Comme ça vous entraîne déjà à faire ça. Et une fois que vous maîtrisez cette étape, on va pouvoir enfin commencer à faire la croix vers le bas. Et donc pour ça, je vais vous montrer 3 autres exemples, en commençant cette fois-ci en faisant la croix vers le bas. Bon, forcément, maintenant, faire la croix vers le bas, ça risque d'être compliqué au début. Parce que on change complètement un peu le système et on voit moins les pièces que ce qu'on le voyait quand il était vers le haut. Mais du coup, je répète que cette étape de faire la croix vers le bas est très importante, surtout si vous voulez être encore plus rapide et utiliser des méthodes avancées. Faire la croix vers le bas est primordial. Donc cette fois-ci, on ne met plus le centre blanc en haut, on le met en bas. Donc comme ça. Donc là, le centre blanc est bien en bas. Et donc on va exactement utiliser le même principe, simplement que cette fois-ci, la croix est vers le bas. Donc ici, je vois que j'ai pas déjà d'arête connectée. Donc on va chercher à en insérer d'autres. Ici, moi, par exemple, je vois une arête ici qui est blanche et verte. Déjà, je vais venir l'insérer et la connecter au centre blanc. Donc cette fois-ci, on ne monte plus forcément, puisque le centre blanc est en bas. Donc on va venir descendre pour connecter le stickers blanc au centre blanc. Et ensuite, étant donné que le second stickers, il est vert, eh bien, on va venir connecter le stickers vert au centre vert. Ici, je vais pouvoir tourner la face du bas, comme ça, pour connecter le stickers vert au centre vert. Ensuite, je vais chercher une autre arête. Moi, j'en vois une ici, une arête blanche. Je regarde pareil, je cherche la seconde couleur. Je vois que la seconde couleur, c'est bleu. Donc l'arête est blanche-bleu. J'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre bleu. Le centre bleu, il est où? Il est là. Donc j'aimerais que l'arête soit ici. Donc cette fois-ci, au lieu d'amener l'emplacement au-dessus, on va l'amener en dessous. Donc l'emplacement, il est là. Donc je vais l'amener en dessous de l'arête. Donc je tourne la face du bas pour amener l'arête bleue ici, et je peux retourner en arrière. Et donc j'ai inséré l'arête bleue ici, sans casser l'arête verte. Ok. Maintenant on cherche une autre arête blanche. Moi j'en vois une là. Donc je vais venir la mettre sur l'étage du milieu. Donc ici, si je tourne comme ça, ça ne casse rien de ce que j'ai fait. Donc c'est bon. Je vois que l'arête est blanche et orange. Donc j'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre orange. Donc le centre blanc, il est ici. Et le centre orange, il est là. Donc j'aimerais que l'arête soit ici. Donc l'emplacement, il est là. Et je vais venir l'amener en dessous de l'arête. Donc je tourne. Donc j'ai amené l'emplacement en dessous. Je mets l'arête et je reviens en arrière. Et donc j'ai inséré l'arête orange sans casser l'arête verte ni l'arête bleue. On cherche la dernière arête. La dernière arête, elle est ici. Elle est au-dessus, donc j'aimerais la mettre sur l'étage du milieu. Comment est-ce que je fais? Déjà évidemment je ne peux pas tourner là. Donc je vais venir la mettre à un endroit où je vais pouvoir tourner sans casser. Ici. Et puis j'ai plus qu'à insérer puisque l'emplacement est déjà en dessous de l'arête. Comme ça. Et donc là j'ai fait ma croix vers le bas. Et j'ai inséré les arêtes directement au bon endroit. Donc maintenant, je vais vous montrer 2 autres exemples. Ok, donc là, pareil, je mets mon centre blanc vers le bas. Et je vois que j'ai déjà une arête blanche qui est connectée au centre blanc. Et bien du coup, je vois que le stickers blanc est déjà connecté. Et donc, j'ai plus qu'à connecter le stickers bleu. Donc, je tourne de sorte à connecter également le stickers bleu au centre bleu. Ok, donc ensuite on continue comme d'habitude, on cherche une autre arête. Moi j'en vois une ici, une arête blanche. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est tourner pour la mettre sur l'étage du milieu, comme on fait d'habitude. Évidemment, on regarde que si on tourne, on ne casse rien. Donc c'est bon. Je regarde la couleur,
je vois que l'arête est blanche et verte, et j'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre vert. Ici, le centre blanc il est là et le centre vert il est là. Donc je vois que l'emplacement dans lequel je veux que l'arête soit, il est déjà en dessous. Donc j'ai plus qu'à descendre l'arête. Ok, on cherche une autre arête, j'en vois une ici, je veux la mettre sur l'étage du milieu. Ici, je peux pas la mettre sur l'étage du milieu maintenant parce que sinon ça casse mon arête bleue. Donc je tourne pour la mettre à un endroit où je ne casserai rien. Je la mets sur l'étage du milieu. Et ensuite, je regarde. Alors, l'arête, elle est blanche et orange. Donc, j'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre orange. Le centre blanc, il est ici et le centre orange, il est là. Donc, j'aimerais que l'arête soit ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir amener l'arête, je vais venir amener cet emplacement en dessous de mon arête orange. Donc, je vais tourner, tourner. Donc là, l'emplacement, il est là. Je descends l'arête et je retourne en arrière. J'ai placé l'arête orange sans casser ni l'arête verte ni l'arête bleue. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à insérer cette arête-là, qui est ici. Je ne peux pas la mettre comme ça sur l'étage du milieu, parce que ça enlève l'arête verte. Donc je tourne à un endroit où je risque pas de casser l'arête, de casser une arête pour la mettre sur le centre du milieu, sur l'étage du milieu. Comme ça, et là, je peux l'insérer, puisque l'emplacement est déjà en dessous. Et voilà, on a ici toutes les arêtes qui sont bien connectées. Et donc, on va faire un dernier exemple. Donc, ok, ici, donc je mets mon centre blanc vers le bas. Et là, je vois que j'ai deux arêtes, une nouvelle fois, qui sont connectées au centre blanc. Alors ici, je vois que mon arête orange est connectée au centre blanc et au centre orange, ce qui n'est pas le cas pour l'arête rouge. Et si je veux connecter l'arête rouge également à son centre, ça déconnecte le orange. Donc, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer l'arête rouge pour la replacer au bon endroit. Donc je la retire comme ça. Et donc maintenant on continue comme d'habitude. Je vois que j'ai le centre blanc et le centre rouge, enfin l'arête blanche et rouge, et j'aimerais qu'elle soit entre le centre blanc et le centre rouge. Le centre blanc il est ici, le centre rouge il est là. Donc j'aimerais que l'arête soit ici. Donc qu'est-ce que je fais? J'amène l'emplacement dans lequel je veux que l'arête soit, je descends, et je reviens en arrière. Et donc j'ai inséré l'arête rouge sans casser l'arête orange. Ensuite on cherche une autre arête. Moi j'en vois une ici. Qu'est-ce que je fais? Je veux la mettre sur l'étage du milieu. Donc ici je peux le faire sans rien casser de ce que j'ai déjà fait. Ok. Je vois que le centre, que l'arête est blanche et verte. Et donc je veux qu'il soit entre le centre blanc et le centre vert, c'est-à-dire ici. Puisque le centre blanc il est là et le centre vert il est là. Donc je veux que l'arête soit ici. J'emmène l'emplacement en dessous de l'arête, je descends et je reviens en arrière. Ok, la dernière arête est ici. La dernière arête est bleue et blanche. Et donc j'aimerais qu'elle soit entre le centre bleu et le centre blanc. Le centre bleu il est là, le centre blanc il est ici. Donc je veux que l'arête soit ici. J'amène l'emplacement en dessous, je mets l'arête et je reviens en arrière. Et donc voilà, on a notre croix avec toutes les arêtes alignées à leur centre. Donc voilà, normalement maintenant vous êtes capable de faire la croix blanche vers le bas et en insérant les arêtes directement au bon endroit. Et donc pareil, ici ce que je vous conseille de faire avant de continuer à faire le reste de la résolution, vous pouvez continuer à mélanger le cube, même si il n'est pas résolu, et vous faites juste des résolutions où vous essayez de faire la croix vers le bas et en les mettant directement au bon endroit. Donc c'est un bon exercice et puis ça vous aidera après à le faire de plus en plus rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de vous expliquer au mieux cette étape compliquée qui est la croix. Si jamais vous avez des questions, que vous êtes bloqué, que vous ne savez pas trop comment vous pouvez faire tel ou tel cas, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de m'envoyer sur Insta des photos, des vidéos de votre cube et vous m'expliquer un peu ce qui vous bloque et je pourrai vous répondre. Ce sera peut-être plus facile si on fait ça sur Insta qu'en commentaire YouTube. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et donc la prochaine vidéo sera consacrée à la face blanche et au deuxième étage.